8 ans, j'ai appris que ma mère avait été victime d'inceste. Et quand j'ai appris ça, en fait, ce qui m'a le plus surprise, c'est pas tant qu'elle ait été victime d'inceste, parce qu'en fait, je le savais pas, mais c'était pas étonnant parce qu'on devine toujours un petit peu les secrets de famille et ça faisait sens par rapport à un certain nombre de choses. En revanche, ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'elle m'en ait pas parlé. On est très proches, je viens d'une famille où on se parle beaucoup, où la parole est très valorisée, on nous a toujours incité à poser des questions. Et je me suis dit, si même dans une famille comme ça, aussi propice à laisser émerger les récits, on peut pas parler de ça, qu'est-ce que ça dit de ce que c'est et pourquoi elle est si subversive, cette parole autour de l'inceste. Et donc moi, je voulais travailler sur ce silence-là. Ces chiffres, ils disent que c'est vraiment structurel, que c'est pas du fait divers. Moi, vraiment, en commençant à faire cette enquête, je n'avais pas idée de à quel point les personnes touchées étaient nombreuses. Et c'est vrai que l'inceste, on en parle très peu. 2 à 3 enfants par classe, ça veut dire que même si on n'a pas été victime soi-même, on a fréquenté des enfants qui ont été violés, qui ont été agressés. Ces chiffres, ils sont très importants et très impressionnants, mais on n'est même pas sûr que ce soit les vrais chiffres, parce qu'effectivement, le silence autour de l'inceste fait que c'est encore plus difficile pour les victimes d'en parler. Quand une personne est victime d'inceste, d'abord, elle est incitée à ne pas parler par son agresseur, parce qu'il va la menacer, il va lui dire que c'est un secret, il va lui dire que c'est entre eux, que de toute façon, elle a rien dit, donc elle est aussi coupable, et donc elle vit dans la honte. Et donc ça peut empêcher la victime de parler. Ce qui peut l'empêcher de parler aussi, c'est les mécanismes de mémoire traumatique qui font que on peut oublier en fait ce qui s'est passé parce que le cerveau nous protège de la violence de ce qui a eu lieu. Ensuite, il y a l'entourage proche, généralement où ils ont été eux-mêmes conditionnés par le silence de l'inceste parce qu'ils viennent de familles où il y en a eu, où le silence est si bien instauré dans cette cellule-là qu'ils n'arrivent pas à voir, à poser des questions, qu'ils osent pas, qu'ils ont peur, qu'ils vivent aussi souvent sous la menace de ce patriarche qui commet ces violences-là. Et puis ensuite, il y a ce que j'ai appelé le 3e cercle du silence, qui est vraiment l'ensemble de la société tout autour qui refuse d'en parler publiquement, d'ouvrir des débats publics là-dessus. Le corps médical n'est pas formé à ces violences-là, le corps enseignant non plus, le personnel soignant, enfin, le personnel judiciaire, il y a tout un système qui fait qu'en fait, on a envie de poser un drap par-dessus tout ça et de ne pas en parler. Je dis dans le podcast que parler, c'est attaquer un ordre social. On nous a appris à ne pas poser de questions. Et donc, en fait, on est formé comme ça. Et c'est extrêmement difficile, qu'on ait connu soi-même l'inceste ou pas, d'aller contre sa propre construction mentale et sa propre construction intellectuelle. Ce qui m'a frappée, c'était aussi à quel point le silence tombait sur tout. C'est-à-dire qu'on a si bien dit aux victimes de se taire sur des choses dont elles sentent bien qu'en fait, elles voudraient les dire et qu'elles ont besoin de les exprimer parce que ça leur fait mal, parce que c'est pas normal, parce que ça génère de la souffrance, qu'en fait, elles savent plus bien ce qu'elles ont le droit de dire ou de taire. Mais même sur des choses anodines, c'est-à-dire qu'il y a une femme dont j'ai lu le témoignage dans le livre de l'anthropologue Dorothée Ducy que j'ai interviewé. Son livre, ça s'appelle Le berceau des dominations. Et elle a interviewé cette femme qui dit qu'au moment de son accouchement, elle avait été tellement conditionnée à ne pas parler, à ne pas faire de bruit, à rester dans le silence, qu'elle a hurlé de douleur parce que c'était un accouchement, et qu'elle s'est sentie humiliée et minable, et elle dit voilà, j'ai passé mon accouchement à me dire t'es qu'une merde, t'es qu'une merde. Tellement on lui avait appris le silence. Les associations se battent depuis des décennies avec des plans très concrets, des propositions très concrètes, des mesures judiciaires aussi sur la manière dont on traite les victimes, sur la manière dont on traite leurs paroles. Mais pour moi, il y a d'abord un enjeu de parole et de silence au sens de laisser les victimes parler et d'accepter de les écouter, mais aussi collectivement d'accepter d'entendre le problème. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont dire mais non c'est pas si répandu ou mais non c'est pas si grave ou l'inceste c'est pas si grave. Moi j'ai entendu des victimes qui m'ont dit qu'elles s'étaient retrouvées dans des cabinets de psy et qu'on leur avait dit c'est pas si grave, ça arrive dans plein de familles. Mais je voudrais dire aussi que moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été victimes d'inceste dans leur vie et qui sont heureuses. C'est pas une condamnation à mort si c'est traité.